Bonsoir, mais pas bonsoir, un fille. Il est un fille, hein, vous savez, déconnecté de la vie. Il est 14 h de l'après-midi. Bon week-end à tous. Bon, je suis seul aujourd'hui. Ten Green est parti skier à Courchevel avec son chirurgien préféré. Donc ouais, il est pas dispo. Voilà. Il a le droit de partir en vacances aussi, hein, n'est-ce pas? Bon, la forme ou quoi? Encore une grosse semaine, de la news. Je rattrape aussi quelques news, vu que la semaine dernière j'avais juste traité de... En forme, toujours mec. J'avais juste traité de SpaceX et du gros tir de la New Glenn et de Starship. Je vais récupérer quelques news aussi importantes qui vont faire parler d'elles sûrement dans les prochaines semaines. Voilà. Donc ouais, il y a trop d'actualités, hein. C'est pas de ma faute, hein. Voilà. On va trouver de la neige, mais je m'en fous. Tu te rends pas compte, je m'en fous. Et moi, de la neige, là, j'en regarde, j'en ai plein dehors. Là, il a neigé toute la nuit. Le nom de la musique derrière, c'est la soundtrack de Stellaris. Excellente soundtrack que je recommande à tout le monde. Hein? 15 degrés, là, vous avez, oh, il y a bien de neige au sommet, dans les sommets, il y a bien de la neige. Puis s'il n'y a pas de neige, tant pis, hein, les mecs. Hein, voilà. Bon, écoutez, je vais rattraper les news. D'accord? La même semaine où on a eu la New Glenn et Starship, on a une double mission lunaire qui est partie, avec des noms qu'on connaît. On a la mission Akuto R2, hein, Akuto, vous vous rappelez de Akuto R, en 2023, ils avaient fait une première tentative avec leur rover, avec leur atterrisseur sur la Lune, ça s'est mal passé. Ils y étaient presque, et ils ont craché l'atterrisseur, un problème informatique. Souvent, c'est les choses qui arrivent. Et ils y retournent. Donc, ouais, il y a 2 semaines... sur une Falcon 9, on a eu leur deuxième tentative, avec un rover et tout cette fois. Donc c'est une nouvelle version encore améliorée, sans aucun doute qu'ils ont appris de leurs erreurs, donc c'est bien que il faut persister, hein. Voilà. Et donc là on a cette mission de eSpace. Donc eSpace c'est une petite compagnie japonaise, hein, d'accord. Et donc là c'est Akuto R2, et ils vont essayer de faire mieux que leur mission précédente. Et c'est prévu pour fin mars ou début avril. Et sur la même mission, donc ça a décollé sur une Falcon 9, sur la même Falcon 9, il y avait un autre rover de Firefly. Firefly, ils ont des lanceurs, mais ils font aussi des rovers. Et donc on avait... Vous savez, on n'a pas eu de mission lunaire pendant 20 ans. Les Chinois ont commencé plus tôt que tout le monde. Et là, c'est la course à la Lune entre les Indiens, entre la Chine... même le New Space aux États-Unis, et vous avez 2 rovers qui décollent la même semaine. 2 rovers, 2 atterrisseurs qui décollent la même semaine. C'est un truc de malade. Et eux vont arriver 2 semaines après Akuto R. Et visiblement, tout s'est bien passé. Les deux vaisseaux sont bons pour le moment. Aucun problème. Donc ça va être un truc de dingue, parce qu'à 2 semaines près, on va avoir j'espère, des bons lives. Et de la vidéo de la Lune. Toujours, vous savez, c'est difficile de se poser sur la Lune. Très difficile de se poser sur la Lune. Et ces petites compagnies ont déjà eu leurs échecs. Alors eux, c'est la première fois Firefly, mais eSpace avait échoué en 2023. Et fin février, c'est pas fini. Fin février, dans 1 mois, on va avoir Intuitive Machines qui vont retenter leur chance aussi. Ils avaient échoué avec Peregrine, ils n'étaient même pas arrivés en orbite lunaire. Ils avaient eu un problème de fuite d'ergol, et ils avaient perdu Peregrine. Et ils y retournent. Fin février, ils vont retirer, sûrement à bord d'une Falcon 9. Donc ça va faire 3 missions lunaires, 3 atterrisseurs lunaires du New Space en même temps, à 1 mois près, qui vont essayer de se poser sur la Lune. Ça vous dit un peu l'engouement qu'il y a en ce moment? Il y a des très très gros contrats, il y a beaucoup d'argent. Lorkin, merci pour les 21 mois, mec. Oui, je vais mettre le son dans le casque, parce qu'après on a de la vidéo à regarder. Voilà. Donc ouais, j'avais loupé ça malheureusement avec Starship qui avait un peu volé l'actualité malgré lui. Et donc ouais, c'est 2 très gros mois pour la Lune et pour les missions lunaires. Le mois prochain, on a aussi un autre petit démonstrateur technologique qui va voler. Ça c'est Odin, de la compagnie Astroforge. Astroforge, eux, se sont fait... comme leitmotiv d'être sûrement la première compagnie à vouloir faire du minage d'astéroïdes. Donc là, c'est leur 2e démonstrateur technologique. Le premier avait échoué. Et avec Odin, Odin va aller se balader autour d'un astéroïde qui est à proximité de la Terre. Sachant que sur leur prochain démonstrateur technologique qui est déjà en fabrication, ils veulent carrément se poser et commencer à aller voir un peu ce qu'il y a sur l'astéroïde. Parce que, ouais, un astéroïde, c'est bien, mais vous voulez voir la composition.
Est-ce que c'est intéressant à miner ou pas? Donc tout ça, c'est des petites compagnies du New Space. Et sans aucun doute, le fait qu'on ait autant de lanceurs à bas prix avec SpaceX qui tire tout le monde vers le bas en termes de prix, ça leur permet, ça offre des perspectives d'avenir extrêmement intéressantes. Comment tu sais ce qu'il y a dedans? Tu scannes, tu testes, tu vas poser directement le merdier dessus, et tu fais une analyse chimique directement sur place, et tu transmets la data. Même aujourd'hui, on sait à peu près déjà décomposer certains astéroïdes, rien qu'au scanner et tout ça. Donc ouais, donc c'est Astroforge, c'est le nom de la boîte. Ça fait déjà un bout de temps que j'ai suivi Astroforge. À voir si ça tiendra dans la longueur au niveau finance, c'est toujours le problème, lever des fonds et trouver de l'argent. Preuve que l'engouement est là, et que les lanceurs aussi sont là pour tirer. C'est quand même il y a quelques années encore, un lanceur, ça vous coûtait 150 millions de dollars. Personne ne pouvait se payer ça. Et aujourd'hui, par exemple, vous prenez l'exemple de Hakuto Air et de Firefly, de eSpace et de Firefly, ils ont tiré à deux du projet Stargate. Écoute, c'est pas le... Est-ce que c'est crédible complètement? Mais c'est pas le sujet, on parle pas d'IA. Là, l'IA et le spatial, c'est pas encore... c'est rare d'avoir de l'IA dans le spatial. On a des programmes informatiques extrêmement complexes, mais de l'IA, il y a une idée d'apprentissage dans l'IA. Donc tu veux avoir une IA qui est déjà professionnelle quand tu vas la mettre sur un engin. Voilà, donc c'est pas le sujet. Ça serait plutôt un sujet pour une minute géopolitique. Donc ouais, voilà Odin. On le verra sur une Falcon 9, très probablement le mois prochain. Je crois que les mecs d'Astroforge l'ont envoyé cette semaine. La Chine, ils continuent de tirer de façon débridée. D'ailleurs, il y a encore un de leur premier étage qui est tombé en pleine ville. Oh putain, les mecs. Là, c'est des bourrins, les Chinois, ils s'en foutent. Hein. Ils pourraient mettre des ailettes et essayer de mettre ça à la flotte, mais ils s'en foutent. Ils préfèrent envoyer ça sur les villages et gagner du poids. Ça, c'était il y a 2 semaines. Une Smart Dragon, une Jailong 3 en chinois, Smart Dragon en anglais. Hop là. Et c'est son 4e tir réussi. 0 échec. Donc c'est des boosters solides, des micro-lanceurs solides, carburant solide qui décollent sur barge. Et c'est... Les images sont toujours incroyables, hein, regardez ça, la Smart Dragon. Et ils en tirent régulièrement. Les Chinois ont la chance d'avoir une pléthore de lanceurs qui peuvent tirer de n'importe où, avec très peu de logistique. Et vous imaginez même pas comme en Europe on voudrait avoir ça. Mais là vous avez le génie logistique et industriel de la Chine. Hein. Et ça a jamais échoué. Donc ça permet de mettre... c'est des micro-lanceurs. C'est des micro-lanceurs, ça met des petits satellites en orbite et tout ça. Et il y a un besoin... Il y a plus de satellites en Chine qu'il n'y a de lanceurs. Ils ne tirent pas assez. C'est fou, hein. Voilà. Avec une invasion alien, c'est... Ouais, je me rappelle plus quelle musique c'était. Tu vas toutes les écouter, voilà. Il y avait Robotic God... il y avait Annihilation, voilà. Il y a Smart Dragon. Elle en jette, hein. Donc 100% de réussite pour ce petit lanceur. Super pratique, ne pas avoir d'infrastructure terrestre. Vous avez juste votre barge, c'est du solide, vous n'avez pas à vous faire chier avec du carburant liquide. C'est un missile balistique, hein, littéralement. Et hop là, ça va vous mettre vos satellites en orbite. Donc ouais, c'est très très impressionnant. Bon, on va passer à la minute SpaceX maintenant. Hein. Je suis désolé, hein. SpaceX avance à sa propre vitesse. Regardez ça, c'est dans la banlieue d'Austin, à Bastrop. Donc là, à gauche, là, avec le toit plus sombre, c'était l'ancien bâtiment de Starlink. Et ils lui ont mis une nouvelle... ils ont presque doublé le site de production. Ce que vous avez là, c'était déjà la plus grosse usine de circuits imprimés aux États-Unis. Quand là, la nouvelle aile va être terminée, ça sera le plus gros site de production de circuits imprimés au monde, cette usine Starlink. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est en termes de taille, d'infrastructure et de logistique. Il y a un besoin croissant pour Starlink, toujours plus. Et matez un petit peu la taille du machin. Donc ouais, c'est là où ils font les satellites Starlink, tout simplement. Donc c'est au Texas. C'est absolument gigantesque. Faut le voir pour le croire. Hein. Donc ouais, ça sera la plus grosse usine au monde de circuits imprimés quand elle sera pleinement opérationnelle. Et ils ont construit ça en quelques mois. Hein.
On a du mal à appréhender la vitesse à laquelle SpaceX construit ses bâtiments. Vous comprenez que c'est les mêmes mecs qui font les gigafactories de Tesla et tout ça. Et il y a un énorme savoir-faire pour construire des gigantesques bâtiments très très rapidement. Et c'est tout l'écosystème de ces compagnies qui en profitent. Starlink, Tesla, SpaceX. Vous retrouverez un peu les mêmes designs que les Star Factory qu'on a à Boca Chica par exemple. Voilà. Pourra-t-on échapper à Starlink? Bah ouais, hein. Personne ne te force à... Personne ne te force à utiliser l'abonnement Starlink, hein. T'as qu'à rester sur SFR, hein, avec SFR, hein, et Orange, hein. Starlink n'est pas une fin en soi, hein. La fibre optique, partout où il y a de la fibre, Starlink ne s'implémente pas vraiment, hein. Starlink ne fait qu'aller sur un marché où les États et les opérateurs ont échoué. Starlink est complémentaire du reste. Si Starlink prospère, c'est que les États ont échoué, les opérateurs ont échoué à amener de l'Internet haut débit aux gens. Starlink littéralement, ne vole pas les parts de marché à qui que ce soit. Enfin si, ils volent les parts de marché des anciens opérateurs de géostationnaires qui avaient un Internet de merde. Eux aussi ont échoué, technologiquement parlant. Voilà. Avec une telle usine. Les États-Unis font beaucoup d'efforts en ce moment pour ne plus être dépendant de la Chine au niveau des terres rares. Mais c'est pas si simple de ça quand t'as perdu. On a fait une minute géopolitique sur les terres rares il y a très longtemps. Allez la voir sur le sujet, on en parlait. On ne force personne d'avoir un iPhone dans la même idée, mais absolument. Personne vous force à utiliser un service, hein. Personne vous force Starlink, hein. C'est nouveau ça qu'on vous force à utiliser quelque chose. C'est pas Starlink, c'est pas la Commission européenne, les mecs, hein. On vous force pas à utiliser des bouteilles avec des bouchons qui restent attachés dessus, hein. Personne vous force à payer, hein. Mais le service, c'est quand même génial, quoi. Là, il y avait un fermier au Zimbabwe qui montrait, parce que le Zimbabwe a autorisé l'utilisation de Starlink, et il montrait, ah putain, j'ai jamais vu Internet dans ce coin-là. Et puis il était sur les hauts plateaux du Zimbabwe, et le mec avait son mini Starlink. Et le truc qui était... j'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Truc de dingue, hein. Donc ouais, incroyable la taille de l'usine, hein. Bon, à propos de Starlink. Hop là. On va aller voir un petit tir qui a eu lieu il y a 3 jours. Regardez, ça c'était à... On est à Vandenberg, en Californie. 10, 9, 8, B1082, c'est le 10e vol de cette fusée. 4, du satellite Starlink, comme toujours. 1. Sur Paris, Starlink sert à rien, absolument. Liftoff of the Partout où Falcon il y a de la 9. connectivité. Go SpaceX, go Starlink. Partout, t'as vraiment beaucoup de connectivité. Starlink, alors, c'est bien d'avoir Starlink en supplément, c'est si t'as un problème avec ta fibre, tu branches Starlink, quoi. Général ST, première ministre spatiale sous Trump, absolument. Absolument, d'ailleurs, on pourrait même en dire un mot de ce qu'a dit Trump dans son discours. Mais en Afrique, par exemple, en Afrique, tu sais que Paris, c'est pas la France, mec. Mes parents, dans le Finistère Nord, ils sont encore à l'ADSL. Donc c'est pas l'Afrique, c'est la France. C'est la France et l'Europe. Tu crois que Paris, c'est... ce qui se passe à Paris, ah là là, ça c'est les Parisiens. Ça c'est les Parisiens qui croient être le centre de la France. Mec, t'as pas idée à quel point il y a besoin de Starlink en France. T'as même pas idée une seconde. Les millions de gens qui n'ont pas accès à de l'internet haut débit. Ou alors que leur fibre est merdique. Falcon 9 is supersonic. À Marseille, je suis à la DSL. Bah, je peux te dire que Starlink, ça tourne bien mieux que la DSL. Paris, ce n'est pas la France. Paris est un microsystème. Un micro-écosystème dans la France. Et vous avez de l'internet merdique en France. Pas mal, hein? Vandenberg, temps magnifique. À Mayotte, il y avait que ça qui marchait, bien sûr. Et avant, Youssouf, avant à Mayotte ou à La Réunion, vous tournez à quoi? Vous n'avez pas de fibre là-bas? À La Réunion, peut-être qu'en ville, vous avez de la fibre? Il y a besoin de Starlink partout aux Outre-mer, ouais, hein. Ah bah les mecs, faut payer les petits déjeuners de Gérard Larcher, hein. On peut pas trop investir dans les infrastructures.
En ville, il y en a, ouais. Donc en ville, vous avez quand même des bonnes co. Vous avez de la fibre. Ce qui est logique. En ville, t'as de la fibre, mais ça coûte trop cher pour les opérateurs de déployer après la fibre à la campagne. Oh la grosse 100 bits, merci mec. Vous savez, Starlink, là, ils ont dépassé les 5 millions d'utilisateurs. Je sais pas si vous vous rendez compte. 5 millions. Et la fibre marche bien. Ouais, il y a de la fibre à la campagne, mais pas partout. Main engine cut off. Stage separation confirmed. Ça, bah écoute, tu iras dire ça à mes parents à Plouganou, où ils sont encore avec un ADSL de merde. Et c'est des milliers de personnes qui sont encore à l'ADSL, c'est une honte. Genre l'ADSL, mais vous expliquez à un Sud-Coréen l'ADSL, il va vous regarder, mais attends, mais c'est dans un musée ça. Donc ouais, moi je dis aujourd'hui, pour les gens qui ont des problèmes d'internet, vous avez un peu de pognon, 100% de la France, de la Bretagne sera fibrée en 2026. Mon cul sur la commode. Bearing separation Romain, confirmed. mon cul sur la commode. Hein. Retiens bien ça. Non mais c'est bien beau les grands discours et tout. Mais ça commence quand les travaux? Hein, parce que va falloir creuser, hein. Ils avaient dit... Ouais, je me rappelle en 2020. Mes parents, ça fait 10 ans qu'ils me disent qu'ils vont avoir la fibre. Ça fait 10 ans qu'ils tournent en ADSL merdique. Je leur ai dit à mes parents, mais prenez Starlink. Prenez Starlink, vous avez la télé par internet. C'est de la fibre en aérien. Écoute, ça fonctionne ça, de la fibre en aérien? Dans le doute, tu prends Starlink. Hein. Ça fonctionne tout de suite, Starlink. Ah, t'as pas le droit de mettre de lien, malheureusement. Moi, je dis toujours, si vous êtes à la campagne et que la fibre, ça veut pas venir, vous prenez Starlink. Starlink est aujourd'hui, n'est même plus si cher que ça en France. Et ça compense largement. Surtout à la campagne. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir de la fibre. Et Starlink est un excellent complément. Les États ont échoué dans beaucoup de domaines. Et surtout les opérateurs hein, qui traînent les pieds. Hein. Il y a des énormes lacunes sur ça. Et c'est pour ça que Starlink s'engouffre là-dedans. Parce que Starlink, ça fonctionne super bien, les mecs. C'est ça le truc. Et c'est que le début. Bon, là, le booster va retourner se poser. La qualité de la fibre devient très low. Mais le but de la fibre, c'est d'être à 1000 tout le temps. Si t'as pas 1000 tout le temps, ta fibre, elle est merdique. Une fibre, 100 000 c'est finito. Et une fibre à 200, c'est pas de la fibre. Les gens ont tendance souvent à dire ah, j'ai la fibre. Non, t'as pas la fibre, mec. T'as une espèce de sous-fibre à 3 balles, mais c'est pas de la fibre. La fibre, c'est 1000. Si vous avez pas 1000, vous êtes pas en fibre. Starlink sur le plateau de 1000 vaches en Corrèze, mais bien sûr. Mais partout, dans la diagonale du vide, là. C'est là où ça devient intéressant. 40 € par mois, Starlink? 40 € par mois, c'est cool, là. À voir combien vous payez dans votre internet aussi. Si vous mettez genre 30 € pour un internet de merde, tu te dis qu'avoir Starlink c'est mieux, complètement. C'est le prix de mon abonnement internet? Bah écoute, un fille, ça vaut le coup de tester Starlink, hein. Comme je dis, ça dépend ce que vous faites de votre internet. Vous pourrez pas streamer, avec Starlink. Tu peux, mais c'est pas fait pour. Bon, ils vont récupérer le booster. Eh, vous pensez que c'est la combienième fois qu'ils récupèrent un booster là? Ce bon vieux B1082 qui a volé 10 fois. Ça fait combien de récupérations? On en voit souvent, hein, de la récupération. Mais c'est la combienième récupération depuis le commencement de la Falcon 9 en 2015. Ils ont récupéré leur premier booster en 2015. 400, ah mais tu connais! Ouais, au début t'achètes 349 pour acheter l'antenne, ouais, c'est ça. C'est le 400e, la 400e récupération d'un premier étage. 400, c'est un truc de zinzin, hein.
et ils vont aller le poser. D'ailleurs, très intéressant, ils ont annoncé 21 satellites à bord, et il y a des mecs qui ont compté, il y en avait plus. Donc on suppose qu'à bord, il y avait des Starshield. Donc le Starlink de l'armée. Donc généralement, ils annoncent pas quand ils tirent du Starshield, ils sont très discrets sur le sujet, mais on pense que des fois, ils mêlent, pour des tests, ou alors simplement parce qu'ils ont des contrats, ils mêlent des satellites Starshield à des satellites Starlink normaux. Donc là, il y a des gens qui ont compté les satellites après le train de satellites dans l'espace. Ils se sont dit, mais ça correspond pas à ce que SpaceX nous a dit. Donc on suppose qu'il y avait aussi quelques Starshield d'abord. 4 km. Incroyable, hein. On s'en lasse pas des vues, hein. Ouais, et puis, comme je vous dis, dès qu'ils vont commencer à en déployer avec Starship, il y a les V3. En fait, l'arrivée du laser en orbite change tout en termes de connectivité. Stage 2 terminal guidance. Et voilà, B1082 qui va se poser. Classique. Landing leg deploy. Hop là! Incroyable. Hein. Stage 1 landing confirmed. Et voilà, une mission de plus. C'est la 400e récupération d'un booster. C'est un truc de fou hein, quand on y pense, 400. Hein. Personne encore aujourd'hui n'a fait revoler un booster qui allait en orbite. Il y a Rocket Lab qui en ont récupéré un de leurs boosters, mais ils l'ont jamais fait revoler. Et ça fait depuis 2015, quoi. Voilà. Hein. Le fut un méga échec qui remet en cause beaucoup de perspectives. Ça remet rien en cause du tout, mec. Rien en cause. Moi, je te parie que dans fin février, ils retirent. Retiens. Fin février, début mars, ils retirent vol 8. Et en plus, ils ont une administration qui leur est favorable. Désormais, la FA, elle va fermer sa gueule. Elle va signer les papiers. Et ça remet rien du tout en perspective. Rien du tout. Retiens. J'étais en satellite via Nordnet et dès qu'il y a eu couverture nuageuse. Ouais, c'est le problème des satellites en orbite en géostationnaire, c'est que c'est merdique. Le service est absolument merdique. Alors que Starlink, tout est beaucoup plus bas, tout est en laser. La connexion est absolument folle. Donc ouais, parlons un peu du méga échec. SpaceX a montré pas mal de photos. Ils parlent pas de S-33 parce qu'il y a une enquête en cours. Par contre, la première phase du vol avec récupération de B-14 a été un succès absolument incroyable. Avec du bataillon Azov, je m'en branle. C'est pas le sujet. Les mecs me posaient pas des questions qui ont rien à voir, avec le sujet. Matez un peu les images. Ils soignent leur com, hein. Un méga échec. Mais je peux vous dire qu'ils communiquent, hein. Oh là 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 là. Et regardez. Ça, c'est quand ils ont récupéré le booster. Il est nickel. Le booster est nickel. Ça, c'est B14 après. Hein. C'est pas au moment du stacking. Hein. C'est après, quand ils l'ont descendu. Matez un peu l'engin. Il est beau, hein. On n'a même pas l'impression qu'il a volé. On n'a même pas l'impression qu'il a volé. Là, vous m'auriez montré ça avant le vol. J'aurais pensé qu'il n'avait pas volé. Je vous ai dit, attendez, mais ça, c'est le stacking. Un coup d'eau, ouais, et c'est bon, et c'est reparti, hein. D'ailleurs, pour ceux qui doutent de la taille, hein, ça, c'est des gens. Hein. On se rend pas compte parfois à quel point le booster est gigantesque. Mais ouais, c'est assez dément. Hein. C'est un monstre. Hein. Là, les Gridfins, elles font plus de 3 tonnes, je crois. J'en voudrais bien une en table de salon ou en lit. Vous imaginez, vous mettez ça, vous mettez votre matelas dessus, et vous dormez sur une Gridfins. Bon, pour la monter dans l'appart, ça va être un problème. Je vous cache pas. Hein. Mais, beau merdier. Donc ouais, voilà à quoi ça ressemble. Hein. On oublie à quel point c'est que du gigantisme. Et les images sont dingues. Donc ouais, SpaceX est plutôt discret sur S-33 et l'échec de S-33. Parce que c'est un giga échec, comme dit Yon Yon, et il a pas tort pour le coup. Mais la récupération du booster, elle, est déjà un exploit technique. Donc SpaceX communique dessus et a montré des photos, mais les photos sont folles, quoi. Ça doit peser des tonnes, 3 tonnes chaque Gridfins. P14. Regardez ça vu du dessous. Et on a plein de vidéos en plus. Attendez, on va aller voir toutes les vidéos de SpaceX sur le sujet.
Hop, attendez, on va les retrouver. Voilà. On a celle-là. Hop. Attendez, je vous remets Twitter. Matez un peu l'engin. Donc ça, c'est des nouvelles vidéos qu'on n'avait pas vues avant. Ça envoie. Va le desservir pour les affaires, pas du tout. Ça fait très longtemps que Musk est un électron libre qui a pas peur d'ouvrir sa gueule sur tous les sujets. L'action Tesla, elle a jamais été aussi haute. SpaceX n'a jamais eu autant d'argent. Donc ça se saurait si Musk et sa grande gueule posaient des problèmes. Incroyable. Hein. Et le pire, c'est ils le font avec une facilité maintenant. On comprend pas comment ils font. Hein. Par les écolos. Ah, ils sont emmerdés par les écolos. Les écolos emmerdent tout le monde. Hein. Dès que tu fais du business, dès que tu fais de l'industrie, on vient te casser les couilles. Hein. Attendez, on en a d'autres. On en a d'autres. Hop. Oh là là, c'est celle-là. Alors celle-là, je ne m'en lasse pas. Hein. Hop là. On a vu trop gros, trop vite. Non, on a vu, c'est toi qui fantasme, mec. Les gens oublient trop que l'échec était possible. Au final, ils vont refaire la même chose et ils vont réussir. Ce que t'appelles un échec retentissant, c'est juste... c'est pas... S'ils tiraient qu'une fois par an, ça serait un échec retentissant. S'ils tiraient une fois par an. Mais ils tirent pas une fois par an. Ils tirent une fois par mois, quasiment. Incroyable. L'échec, c'est de l'expérience, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est une vision de l'échec... Les gens sont trop habitués à la réussite permanente de SpaceX depuis quelques années. Mais je peux vous dire qu'ils en ont explosé des fusées et des vaisseaux. Hein. Vous n'avez pas suivi le programme de développement depuis Star Hopper. J'en ai vu exploser des tonnes, des machins. C'est littéralement leur façon de faire. On aurait préféré que ça explose pas. Mais au final, ça a explosé, ils vont apprendre des choses, ils vont s'améliorer. Et dans un mois, je vous parie qu'ils sont de nouveau pads et que ça change absolument rien au programme. Ils vont continuer à mettre les bouchées quintuples pour que ça aille vite. Et c'est comme ça qu'ils font. Donc vous pouvez appeler ça comme vous voulez, un échec retentissant et tout. Ça change absolument rien au programme. Et à la vitesse. Je vois même que ça va s'accélérer. Regardez la dernière. Vue embarquée du booster. Voilà là. C'est de jolies photos, mais c'est ça! SpaceX, ils font la com là-dessus! Pourra-t-il se parquer sur les bras du cours du pas de B? Très probablement oui. Eh, la précision. Comment c'est possible d'être aussi précis avec un machin qui fait 400 tonnes et 70 mètres de haut? Regardez-le! Comme une mouche sur de la merde! Ça a l'air super facile! Et hop! Incroyable. Incroyable. Donc ouais. C'est beau. C'est beau. Même les Falcon 9 ne sont pas si précis. C'est ça le truc. C'est que les Falcon 9 ne sont pas si précises que ça à l'atterrissage. C'est... On pensait que ce serait la partie la plus difficile, c'est la récupération. Il s'avère qu'ils ont plus de mal avec le chip qu'avec le booster. Et ça a son importance. Ça a son importance. Donc ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Cap Canaveral. À la base, Cap Canaveral, je t'ai envoyé sur la file. Non mais écoute, tes jolies cartes, tes belles annonces politiques, ça fait 10 ans que mes parents, ils entendent ça. Ça fait même 15 ans qu'on dit à mes parents qu'ils vont être raccordés à la fibre, ils l'ont toujours pas. Tu vois, tu vis dans un monde peut-être déconnecté, où les annonces politiques ne sont pas suivies d'actions concrètes. Macron, il avait dit quoi? Quand Macron, il a été élu, les mecs, Macron, il avait pas dit « La France entière sera raccordée à la fibre ». En quelle année il avait dit ça, Macron? Donc non, il y a une énorme... Je bosse dans cette politique. Bah, t'as sacrément échoué, mec. Trouve-toi un nouveau boulot, hein. Parce que vous avez menti, échoué,
Et quand les gens mentent et échouent, il faut les virer, tu vois. Voilà. Pourquoi est-ce que... Enfin, il y a que moi, je demande. Est-ce que c'est moi qui suis alarmiste? Ou est-ce que c'est Romain qui a raison et on est dans un monde parfait où les annonces politiques, tout ce qui est annoncé en politique et en termes de déploiement est systématiquement réel et suivi d'actions concrètes? Parce que je tends à croire qu'il y a quand même beaucoup de bullshit là-dedans. Si tu veux que tout le monde ait Internet, c'est très facile, hein. Tu vas voir Starlink, là. Ça commence vraiment à fonctionner, mais c'est pas que ça commence. C'est que ça devrait être opérationnel depuis... Renseigne-toi. Mais... ça devrait être opérationnel depuis déjà 10-15 ans. Si les promesses avaient été tenues, on traite encore des racos d'il y a 2 ans. Ah là 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 là. Ouais, mais entre toi qui bosse dans la fibre et Romain qui est plus en politique, il y a 2 univers différents, tu vois. Romain, il vend son business, je peux le comprendre, il défend son steak, je le connais, d'IRL en plus. Il est super cool comme mec. Mais peut-être que bah il fait le politique. Par contre, sur le terrain, bah mes parents, ils ont toujours pas internet et ils sont encore en ADSL. C'est ça la réalité du terrain, c'est que t'as encore des gens en ADSL en 2025. Même au Zimbabwe, maintenant, ils ont des meilleures connexions qu'en Bretagne. Au Zimbabwe, merde. Donc ouais, il y a... On a financé 8 millions d'euros pour une interco de 28 000 habitants. Mais est-ce que ces 8 millions d'euros sont dépensés efficacement? Qui dépense? Tu passes par un contracteur? Comment cet argent est utilisé? Comment il est dépensé? Avec 8 millions d'euros, t'aurais peut-être pu filer des Starlink à tout le monde. Hein, avec tes 8 millions d'euros, t'aurais peut-être pu filer des Starlink à tout le monde. Et ils auraient déjà tous Internet et tout qui tourne. Tu vois? En fait, il y a un monde différent. L'argent ne fait pas tout, tu vois. C'est comment l'argent est utilisé, par quel contracteur. C'est pas toi qui vas sur le terrain creuser, Romain. Hein, Romain, tu vas pas creuser sur le terrain. Est-ce que l'argent à qui vous payez ces gens-là, ces contracteurs, est-ce qu'ils font un bon travail? Et tout ça. Donc ouais, la volonté politique, elle est là, j'en suis sûr. Par contre, ça coince à certains étages. Et c'est pour ça que, avec un syndicat qui fait mener les travaux, et ça tourne bien. Bah écoute, moi, j'espère que t'as raison, hein. On en reparle. Romain, on fait un pari. Tu m'as dit quoi, 2026? Toute la Bretagne est en fibre en 2026? Mais ça commence à remplir les promesses. Je pense qu'il y a... Ouais, j'espère que t'as raison. J'espère que t'as raison, parce que c'est quand même triste que... L'internet au débit est quand même aujourd'hui indispensable. Ne serait-ce que pour travailler et tout ça, quoi. Comme je dis, moi, je doute pas que c'est la volonté politique est là. Mais je pense que... Il y a beaucoup d'argent gaspillé et dépensé pour rien, en fait. Et vraiment, ça bouge. Bah écoute, tant mieux. Tant mieux, peut-être parce qu'il y a Starlink qui arrive aussi. Et qu'on se rend compte qu'il y a peut-être d'autres options que de passer par l'État qui glande. Je te rassure, c'est la même chose aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, c'est la même chose. Les opérateurs, maintenant, commencent à se bouger le cul. Parce qu'il y a Starlink qui leur prend leur part de gâteau. Donc on retrouve les mêmes causes-conséquences. Bon, c'est pas le sujet, mais c'est intéressant. Donc ouais, retournons à nos moutons. Parlons de... Donc, vous avez, à notre grande surprise, SpaceX a des problèmes avec son chip, mais pas avec son booster. Ça semble totalement incroyable que le booster, ils n'ont pas de problème avec. Ils arrivent à le tirer, à le récupérer. C'est un monstre. Et pour l'instant, ils tirent que de Boca Chica. Mais pour ceux qui suivent la minute spatiale depuis longtemps, vous savez que à long terme, SpaceX veut tirer depuis Cap Canaveral. Avoir une gigantesque infrastructure à Cap Canaveral, bien plus grande qu'à Boca. La construction probablement de plusieurs pads de Starship. Et on sait que la NASA avait mis son veto. Parce qu'ils ils avaient dit, écoutez, on vous laissera commencer à bosser avec Starship au Cape quand vous aurez prouvé que vous maîtrisez au moins la logistique et le tir. Ce qui est le cas. Vous vous rendez compte? Jamais ils retardent le tir. Hein. Une fois que le compte à rebours est lancé, tout est d'une douceur. Ils arrivent à récupérer, à part le vol 1 où ils avaient pulvérisé leur pad, mais ils ont appris. Encore un désastre. On notera qu'ils n'ont plus de problème maintenant au tir. Les tirs se passent bien. Ils ont des problèmes avec le chip, c'est une horloge. C'est ça le truc, c'est que c'est une horloge. Et je suppose qu'il y a 3 mois, rien d'officiel, aucune preuve, mais la NASA a donné le feu vert à SpaceX pour lancer les opérations depuis Cap Canaveral. 37 minutes de décalage. Quand je parle de décalage, je parle à proprement parler de décalage, tu sais, où on bloque le compteur à la dernière seconde, tu vois. Genre quelque chose de grave, de data qui est pas bon. Là, les 37 minutes étaient
annoncé bien avant. C'est vraiment le genre d'imprévu, comme on a vu Blue Origin avec la New Glenn, tu vois. Faire mettre 1 heure, parce qu'il y a un problème. Voilà. Bloquer le compteur à 20 secondes, ce genre de choses. On ne le voit pas. Et en tout cas, SpaceX est parvenu à maîtriser son booster, sa phase logistique de remplissage du booster, vraiment de façon assez parfaite, ce qui est assez incroyable vu la taille de l'engin. Et depuis 2 mois, les choses commencent à bouger doucement mais sûrement à Cap Canaveral. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est George Road. C'est là où ils font les Falcon 9 et tout ça, donc c'est au Cape. D'ailleurs, vous voyez à gauche, ça, c'est une Star Factory. Hop là, gigantesque bâtiment, hein. Ça fait, comme je vous dis, ça fait plusieurs centaines de mètres. Et c'est incroyable, hein. En fait, c'est quoi l'histoire de l'avion qui a bloqué le lancement? Bah, disons qu'ils sont pas loin de l'axe de l'aéroport de Los Angeles. L'avion n'a pas respecté son couloir aérien. Quand tu tires une fusée, tu es obligé d'avoir le couloir aérien vide de la fusée. Ça arrive. Rien d'exceptionnel sur la photo. En fait, si, regardez bien. Vous voyez au centre de l'écran, là, il y a un espèce de truc de carré en petites pièces, là, un truc noir entre les 2 bâtiments blancs. Vous voyez l'espèce de carré, là? Hein? Vous savez ce que c'est, ça? On a eu la même chose à Boca Chica, il y a, quoi, 2 mois de ça? Et maintenant, on en a une nouvelle ici, au Cape. Donc ça, c'est des mecs qui sont tombés dessus en photo satellite. Ah, c'est intéressant, ça. C'est du détail, mais ça veut dire que les choses ont été relancées. Et on voit aussi que le parking est plein. Donc ça bosse dur. Une table orbitale, absolument. C'est une nouvelle table orbitale pour un nouveau pad. Donc allez savoir. On sait que ça, c'est le même design que la nouvelle table orbitale qui va aller au pad B de Boca. Et c'est vrai qu'ils sont en train de lancer la construction d'une nouvelle table orbitale à Cap Canaveral. Donc ça pourrait être pour le pad qui est déjà construit mais qui n'a pas sa table orbitale, ou ça pourrait être pour un nouveau pad encore qui aura vocation à être construit plus tard. Et on sait que ces machins, ils les construisent comme des Lego en série. Très intéressant. Ça, c'est une vue d'il y a quelques jours. Vous noterez que la table orbitale est toujours là. Est-ce que vous voyez au-dessus, là, tout le terrain qui a été défriché récemment? Ça a été défriché il y a quelques semaines, d'accord? Très intéressant. Puisque la FAA, vous connaissez les méga B à Boca. Regardez, c'est là où ils stackent les boosters. C'est là où ils font tout, d'accord? On sait qu'ils en sont très mécontents en termes de design. Parce qu'ils en ont plusieurs, faut déplacer, c'est pas optimisé. Ils les ont construites au fur et à mesure. Ils en ont construit 1, puis 2, puis 3. Et ils n'ont jamais vraiment été satisfaits du design de ces méga B. Parce que bah, ça centralise pas toute l'activité. Ils préféraient avoir une gigantesque baie qui fait tout. Et regardez à l'intérieur, donc on s'en rend pas compte, mais c'est gigantesque, hein, ça fait 90 mètres de haut. Et c'est là où ils font toutes leurs opérations de stacking, de mettre les moteurs et tout ça. Donc c'est énorme, d'accord? C'est énorme. Donc forcément, va falloir, si on veut construire du Starship à Cap Canaveral, il y a déjà la Star Factory qui est là. Bah, il va falloir aussi une méga baie, sauf qu'ils ont appris de ce qui s'est passé à Boca. Et ça, c'est sorti... Regardez, ça c'est la FAA, c'est sorti cette semaine. C'est la FAA qui va étudier la proposition du cas de AOS, blablabla, pour la construction d'une méga baie, d'une giga méga baie à Roberts Road. Voilà. C'est envisageable d'assembler un truc aussi gros à l'horizontale? Oui, absolument. Historiquement... Tout était fait, on fait aujourd'hui à l'horizontale, à la soviétique, parce que c'est un gain d'argent. Un gain d'argent de tout stacker à l'horizontale. Historiquement, on stackait à la verticale, mais c'était pas pratique en termes d'infrastructure. La Saturn 5 et tout ça, Ariane, par exemple, Ariane 5 était stacké à la verticale, Ariane 6 se fait désormais à l'horizontale. On stack à l'horizontale aujourd'hui. SpaceX, pour des raisons pratiques et techniques, préfère stacker à la verticale, parce que ça va avec les chopsticks et leur méthode de déplacement et tout ça. SpaceX, comme d'habitude, font un petit peu... à l'envers de tout le monde, mais bon, la vitesse à laquelle ils produisent ces machins, leur système est déjà particulièrement optimisé. Mais c'est vrai que tu verras les soviétiques, tu verras ULA avec la Vulcan, tout se fait à l'horizontale. Voilà. C'est différentes écoles. La N1, absolument, la N1 se stack à l'horizontale, Soyuz se stack à l'horizontale. C'est des écoles logistiques différentes. Donc c'est très intéressant parce qu'on a toute la data, où ça va être posé et tout ça. Et il s'avère, regardez à droite, c'est les petites baies. Vous voyez à droite, c'est ça. Vous voyez? Regardez à gauche,
c'est les nouvelles données pour la gigantesque méga baie que SpaceX veut construire à Cap Canaveral. Ils veulent tout mettre dans un gigantesque bâtiment qui fera plus de 120 mètres de haut. Donc ça serait l'équivalent de 6 baies, de 6 méga baies de Boca mises ensemble. Et la construction, le début de la construction, si la FAA donne son accord, est prévu pendant 3 mois. Donc ce que vous avez là, regardez. Vous voyez au nord, l'endroit bien au centre, l'endroit qui a déjà été nettoyé, c'est possiblement là où ils vont poser les fondations de la nouvelle giga ultra baie, où ils vont tout centraliser, les petites baies, c'est ça le truc de dingue, où ils vont centraliser toutes les opérations verticales, ça va rester aux ouragans, t'inquiète pas mec, il y a déjà le VAB, il y a le VAB qui est là, il y a énormément de gigantesques bâtiments à Cap Canaveral, c'est construit solide. Donc ouais, voilà où potentiellement ils vont faire, et ça donne ça, il y a des gens qui ont fait des... il y a des gens qui ont fait des vues, voilà, vues d'artistes, de ce que ça pourrait donner. On a du mal à apprécier le gigantisme, surtout que ça serait même encore plus haut probablement. Là c'est une méga baie classique, sur la dock de la FAA, ça monte à 120 mètres de haut, donc quand même bien plus haut et gros que celle de Boca. Donc possiblement, c'est ce que SpaceX veut faire au Cape. Parce que ils veulent tout centraliser, et il faut que ce soit aussi près de la route, pour pouvoir déplacer les boosters facilement et rapidement. C'est un truc de malade, hein, on va pas se le cacher, hein, c'est du gigantisme. Mais comme je dis, ils ont appris de Boca Chica, et ils sont pas contents à Boca. D'ailleurs, je pense qu'à Boca, ils voudraient bien faire ça, mais ils peuvent pas se permettre, hein, tout simplement, parce qu'il y a déjà tellement d'activités que vous pouvez pas tout casser et reconstruire. Donc là... Au Cape, ils sont en train déjà de voir à très long terme en termes de construction et de planification. Très intéressant. Ça va crasser du Starship à la chaîne. Ça crache déjà du Starship à la chaîne à Boca. La façon dont ils construisent ça est totalement hors norme par rapport à ce qui se fait au niveau économique. C'est le fait qu'on parle déjà de tirer une fois tous les 1 mois et demi. C'est fou quoi. C'est fou. Totalement dingue. Retournons à Boca. Donc on n'a pas de nouvelles pour le prochain vol. On sait que B15 et S34 ont fait leurs essais cryo. B15, le nouveau booster, est en train de recevoir ses moteurs. S34 aussi. Et on en saura plus quand ils vont amener B15 au pad pour son feu statique. Moi, je mise pour fin février, début mars, un prochain vol. Parce que la FAA va pas falloir qu'elle traîne. Vous avez peut-être suivi, j'espère que vous avez écouté le discours de Trump, d'introduction, que vous avez pris d'écouter en langue anglaise, sans des journalistes qui blablatent derrière. Et j'espère que vous avez écouté ce qu'a dit Trump. Il a dit beaucoup de choses intéressantes. C'est pas le meilleur des orateurs, mais il a balancé des scud après scud. Il a dit des choses très très intéressantes. Et il a entre autres dit que... il comptait, sur la fin de son mandat, envoyer des... Petit résumé, on n'est pas là pour ça. On parle de spatial. Envoyer des hommes sur Mars. Ça fait rire beaucoup, c'est vrai. C'est un peu optimiste, hein. Je vois pas comment on envoie des gens sur Mars en 4 ans. Mais il y a la volonté qui est là. Tout comme Kennedy avait dit, avant la fin de la décennie, on sera sur la Lune. C'est pas toujours qu'un président met du spatial dans son discours. Un voyage sans retour. Vous êtes trop les mecs. On envoie déjà des trucs sur Mars. Hein, mais l'important c'est pas que techniquement ce n'est pas possible d'envoyer quelqu'un dans 4 ans. Par contre, envoyer un Starship, faire un aller-retour, avec dans encore 4 ans, lancer un Starship en direction de Mars pour aller faire à vide, simplement. Peut-être aller se poser, faire un flyby, serait totalement... Quel est l'objectif final de Starlink? Putain. Mec, t'es trop complotiste. Quel est l'objectif final de Starlink? C'est faire de l'argent! Faire de l'argent pour financer Starship. Le Starlink existe pour une seule chose. Générer du pognon pour financer Starship. Parce que Starship est un gouffre à fric pour le moment. Et il faut injecter du pognon là-dedans. Starlink est là existe pour des raisons financières. Des rovers SpaceX. 6 mois, ouais, voire plus. Hein. Donc ouais... L'important, c'est pas qu'on va envoyer quelqu'un sur Mars dans 4 ans. C'est techniquement pas possible. Tout simplement. Par contre, s'il y a la volonté politique qui est là,
Et la volonté politique dans le spatial, c'est souvent ce qu'il y a de plus important. Si on commence déjà à dire à la FAA, arrêtez de casser les couilles, le dénominateur commun de tout ça, c'est Starship. C'est Starship. Et plus Starship a du support politique, plus les choses vont aller vite. Voilà. Si déjà on dit à SpaceX, écoutez, faites ce que vous voulez, faites gaffe à la sécurité, la FAA signe en bas à droite, et voilà. La NASA sera bouffée par Starship. Ça pose en effet un problème de... La NASA est déjà occupée avec la Lune et avec Artemis. Vous pouvez vous en douter, c'est SpaceX qui va aller gérer Mars. La NASA, quel est l'objectif final de Starship? L'objectif final de Starship, c'est de déployer des... Putain. Starship est là pour déployer du Starlink. Hein? T'es trop perché, mec. Reste... Pour que Starlink soit rentable, il faut des dizaines de millions d'abonnés. Pour que les dizaines de millions d'abonnés soient contents et payent, il faut une putain de connexion. Pour avoir une putain de connexion, il faut une constellation de dingue. Pour avoir une constellation de dingue, il faut du Starship qui tire énormément de satellites Starlink. C'est un écosystème économique. Vous êtes trop perché avec méchant Musk, blablabla. Bla bla bla. Musk, il veut du pognon et des ressources pour Mars. Voilà. Respire, mec. Non, mais les gens sont chiants. Crois-moi, je suis même pas en colère. C'est que j'en ai marre de devoir... Les gens sont trop perchés avec... Les gens sont trop perchés, en fait. Les gens sont juste du bon sens. C'est du bon sens économique. Le pognon, le pognon, le pognon. Voilà. Il faut du pognon pour payer pour Starship. Starlink est là pour amener de l'argent et des devises, rien d'autre. Et si vous pensez que c'est un plan machiavélique d'Elon Musk pour prendre le contrôle du monde et nous mettre des puces dans le cerveau, vous êtes totalement à la ramasse et vous êtes largués, les mecs. Vous êtes trop perchés, mais il en faut des gens perchés. Hein. Donc ouais, c'est cool que ça bouge à Cap Canaveral. Et sûrement que l'activité va ne faire que s'accélérer à Cap Canaveral. C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires qui a une vision, et les affaires sont là pour financer sa vision. Parce que sinon, Musk, il arrêterait de bosser, et puis il irait sur un yacht... sniffer de la coke avec des putes toute la journée. Ce qu'il fait pas. Le mec, il bosse 15 heures par jour, c'est un taré. Donc non. Dans une utopie, écoute, le rêve des uns et l'utopie des autres. Hein, je préfère cette utopie-là que vivre dans l'utopie technocratique européenne. Hein. Hop là. Donc ouais, à Cap Canaveral, à Boca Chica, vous vous rappelez la semaine dernière, il y a un deuxième pad en construction. Vous vous rappelez? Attendez, je vais vous mettre la photo. Faut que je retrouve les jolies photos. Non. Yes! Regardez le deuxième pad à gauche. 1. Tu ne m'as pas convaincu, mec, mais je m'en fous. Hein. Il y a d'autres business largement plus rentables. Michel Labrocotte, merci pour le sub! Mais je suis pas là pour te convaincre, je m'en bats les couilles de ton avis. Je veux expliquer aux autres qu'ils écoutent pas les conneries que tu racontes. Hein. Je te dis pourquoi Starlink est là. Un business plus rentable. Bah écoute, t'as qu'à le faire, le business plus rentable. Tu te rends pas compte à quel point Starlink est déjà incroyablement rentable. Et va l'être. 2025, Starlink, ils vont faire du pognon. Ils ont déjà commencé Q4 2024. 2025, ils vont commencer à générer des milliards. Ces milliards, ils vont être réinvestis. Il y a une raison de pourquoi Starlink n'est pas encore une boîte publique avec des actions. C'est que Musk veut pas ça. Voilà. Ah là là, c'est compliqué. Hein. Mais bon, après, tu crois ce que tu veux, à la fin de la journée, j'en ai rien à foutre. Il y a des choses plus rentables, et bien sûr. Tu peux trouver une mine d'or dans ton jardin. Voilà, ce sera plus rentable. Donc ouais, regardez le deuxième pad en construction. Ça avance bien, hein. Vous avez vu la tranchée à gauche? J'ai une super vue de la tranchée. Donc là, il n'a pas encore ses chopsticks, hein, pour récupérer. Tac, tac. Il n'a pas encore ses chopsticks. Et les chopsticks, ils ont été amenés... donc il les assemble directement au pad. Voilà, c'est des kits, hein, c'est incroyable. Regardez la taille du truc. Hein. Comme je dis, on a toujours du mal à apprécier le gigantisme. Hop là. On a toujours du mal à apprécier le gigantisme. Regardez les gens. Et il faut ça pour rattraper le machin. Hein. Mater le monstre. Tu fais bien les chopsticks, t'as vu? Un peu comme le phoque, tu sais. C'est la même chose. C'est gigantesque, absolument. Donc, ils ont été amenés. Voilà les deux autres morceaux qui vont venir derrière. C'est les pinces, c'est là que le booster vient se poser. Et ils les ont assemblés en une semaine. Voilà, regardez ça, c'est... Ils font ça à une vitesse dans la tempête, hein. Il y avait de la tempête à Boca à un moment, ils bossaient, hein, voilà.
Tu es toute perspective d'innovation. Ouais, à long terme, oui. Tu génères beaucoup de revenus, mais ça t'impose... Pourquoi Jeff Bezos veut aussi le faire? Il fait autre chose, Jeff Bezos. Qu'on nous cache volontairement, mec, qu'on nous cache volontairement. Écoute. Arrête de me casser les couilles à vouloir discuter d'un sujet. T'es libre de croire qu'il y a des reptiliens derrière, qu'on va mettre des puces dans le cerveau pour contrôler tout le monde, d'accord? Mais viens pas me casser les couilles pendant mon exposé, d'accord? Et me force pas de ban, s'il te plaît. Voilà. Voilà, arrête. Va, il y a d'autres streams où tu pourras, où ils vont t'écouter. Ici, nous, on fait des boulons, d'accord? On regarde des boulons, on regarde des pièces, on regarde des gigantesques trucs. Je m'en bats les couilles du plan machiavélique de Musk pour prendre le contrôle du monde dans 15 ans, d'accord? Voilà. T'es libre de le croire, mais je suis aussi libre de te dire de pas venir me casser les couilles sur mon live, ok? Je te le dis poliment et gentiment. Donc ouais, ils ont assemblé les chopsticks, ça. Regardez ça. Les monstres. Ça, c'était le 24. C'était hier! C'était hier, mec! Regardez ça! Propre, hein? Et ils les ont assemblés hier, pendant toute la journée. Regardez ça. C'est les 3 morceaux mis ensemble. Propre, hein? Regardez la taille des gens, bordel! Regardez-les. Et ceux-là sont plus courts. Hein? Ceux-là sont beaucoup plus courts en termes de taille que les précédents. Donc ils estiment que les chopsticks actuels sont trop longs. Donc ils ont raccourci ceux-là et ils ont aussi raccourci ceux du Cape. Moi je pense qu'il a dit mais je m'en fous. Bon écoute Yon, je t'aime bien mais là ça suffit. T'apprends pas. Voilà. Vous verrez plus jamais les commentaires de Yon et moi non plus. Je le banne pas, je le shadow ban. C'est encore différent. Maintenant, il peut écrire, mais personne ne verra rien, ni moi, ni vous. Voilà. Matez un peu la taille du monstre. Donc là, ils sont comme ça, là. Ça date de hier. Et ils vont sûrement être installés la semaine prochaine. C'est dingue, ces constructions. C'est des méga structures. Je le répète toujours, hein. Et ils montent ça avec une facilité dingue, hein. Tout est amené par petit chariot. Ça va très, très, très vite, hein. Et regardez, ça, c'est la tranchée. Vous noterez qu'ils ont commencé à couler le béton. On a déjà la tranchée. Ils ont commencé à couler le béton. On a aussi tous les pics qui seront après les fondations, structures pour la tuyauterie et tout ça. Impressionnant, hein? Donc ouais, ça avance bien, hein, le pad 2, hein, mais n'oubliez pas qu'ils veulent leur pad opérationnel le plus rapidement possible. Parce qu'ils dépendent que d'un seul pad. Et c'est pas assez. Donc la question, c'est quand ça sera terminé. Difficile à dire. Moi, je pense qu'on aura un Starship au pad B. Voilà, moi, je l'appelle pad B ou pad 2. Allez, mai-juin 2025. Vous avez vu le temps qu'il faut pour construire une telle infrastructure? C'est fou, hein? Mars, une base martienne sur Production Objective. Non, tu peux pas aller trop vite. Base en orbite terrestre, non. SpaceX n'est pas intéressé par les bases en orbite terrestre. À moins que tu les payes pour faire ça. Ils sont pas intéressés pour faire ça, eux. Musk, sa vision, c'est Mars. Tout simplement. Et il a besoin de ressources pour Mars. Pas de taille. Il a besoin de ressources pour Mars. Donc, Starship a besoin d'énormément d'argent pour être développé. Donc, c'est d'où l'existence de Starlink. Starlink est la vache à lait de Starship. Tout simplement. Ça coûte trop cher. Donc, il faut beaucoup d'argent et Starlink est là pour générer du pognon. Ils ont créé leur propre écosystème et ils vont utiliser Starship pour déployer encore plus de Starlink et générer encore plus d'argent. Vous voyez le truc? Peut-être que derrière, comme disait Yon, il y a un plan machiavélique pour prendre le contrôle du monde après. Hein. Voilà. Ils ont prévu quand leur deuxième tir Blue Origin? Bezos avait dit au printemps. Spring. Donc spring, mai peut-être. Avril-mai. Pour le... voilà. On verra. Hein. Elle sert à quoi cette tranchée? Pour faire simple, Starship est trop puissant. D'accord? Regarde, attends, je vais te montrer l'autre photo. C'est deux designs différents. Récupération, autour. Yes. Tu noteras que là, sur le pad actuel, il n'y a pas de tranchée, d'accord? La table orbitale est posée sur des grands
pics de béton armé. Et il y a un système de déluge pour casser la puissance. Rappelez-vous, tir 1 de Starship, ils avaient rien du tout. Ils ont explosé leur pad. Allez voir l'état du pad tir 1. Vous tapez IFT1 Starship pad. Et il y avait un cratère gigantesque dessous. Il y avait un cratère, ok? Donc ils ont mis un système de déluge pour justement que le déluge casse les ondes de choc et la puissance des 33 moteurs au décollage pour éviter qu'ils détruisent son propre pad. Souvent, les fusées endommagent leur pad. C'est assez commun. Et SpaceX a ce problème. Vu qu'ils veulent beaucoup tirer, vous voulez pas endommager votre pad. Vous voulez pas détruire votre pad. C'est contre-intuitif, quand vous voulez tirer une fois par semaine, de détruire votre pad. Hein. Et donc ils ont eu pendant longtemps ce problème. Là, on se rend compte, mine de rien, qu'ils ont fait d'énormes progrès au niveau de leur pad, mais ils sont toujours pas contents du design. Vous comprenez que SpaceX veut toujours s'améliorer, et ils sont pas contents du design de ce pad. Donc là, vous avez, regardez à gauche, un nouveau design. Et ce nouveau design, ça va être de mettre une tranchée avec la table orbitale dessus la tranchée, donc en plus un système de déluge, et sûrement un déflecteur. Vous aurez un déflecteur pour envoyer les flammes vers l'arrière. Donc c'est un totalement nouveau design de pad pour essayer d'optimiser encore plus le système. Voilà. Oh mais c'est pas possible. Yon qui revient avec son nouveau pseudo. Hop là. Allez hop là. Je dégage tout le monde. Tous les gens qui viennent me faire chier avec les puces d'Elon Musk dans le cerveau, je les vire. Comme les Indiens, bien sûr. Les Indiens, même Saturn V et tout ça. SpaceX revient vers un design un peu classique. Avec une tranchée, un déflecteur, un système de déluge. C'est ce qui se fait dans l'industrie. Donc ils ont peut-être été un peu trop gourmands au début avec leur pad, leur premier pad. Hop là. Ils ont été trop optimistes qu'ils arriveraient à contrôler une bonne serpent. Écoute, bonne année à toi aussi. Ouais, ils ont été trop optimistes. Et au final, ils sont pas contents de leur design. Je pense que le pad subit encore des dégâts. Et ils veulent réussir vraiment à avoir 0 dégâts au décollage de Starship, ce qui est pas facile vu la puissance du monstre, tout simplement. Donc ouais, pas mal, hein. Et un genre de pot d'échappement, ben c'est ça. La tranchée là, c'est ça, ça va fonctionner. Déflecteur. Par exemple, attendez, je vais vous montrer le pad de la N1. La fusée N1 avait un pad incroyable. N1 Rocket Launchpad. Vous allez halluciner. Image. Oh, magnifique. Je l'ai. Un des pads les plus incroyables. C'est une photo du renseignement militaire américain. Est-ce que je l'ai pas en meilleure qualité? Ça va vous faire rire après comment SpaceX s'est dit, allez, on va faire un petit truc à l'arrache. Voilà. Tac. Allez, là. Je fais ça. Toi, tu dégages. Voilà. Ça, c'est la fusée N1. Une des plus puissantes fusées jamais construites. Jusqu'à ce que Starship soit tiré, c'était... Là, vous avez la N1 au milieu. C'était le premier étage le plus puissant de l'histoire de l'aérospatiale. Regardez le triple tranché. Hein? Regardez. Pas de système de déluge. 3 gigantesques tranchées dessous pour évacuer le tir. Ah, ça change de SpaceX qui avait absolument rien foutu, hein. Pas mal, hein. Donc ça, c'était le launchpad de la N1. Et c'est du gigantisme, hein, on se rend pas compte, mais la N1, elle fait plus de 100 mètres de haut, quoi. Donc, voilà un petit peu le monstre de pad, voilà. Non mais, hey, putain. Le mec vient me casser les couilles. Obligé de le ban de partout. Regardez, il est de retour, hein. Ah non, il a déjà été directement... c'est bon. Arsenic, merci pour tes 23 mois, mec. Tu régales. Donc ouais, voilà pour le pad de la N1. Ok, donc vous comprenez pourquoi ils veulent faire un nouveau pad. Donc les deux pads ne se ressembleront pas, d'accord. Les chopsticks vont être beaucoup plus courts, il y aura une tranchée. Voilà. Donc c'est très intéressant de voir l'évolution du pad. Surtout quand vous regardez un petit peu tous les jours. Vous comprenez pourquoi ils ont... ouais, les deux pads seront diamétralement différents. Pas moyen de ban si, mais en fait, il avait sûrement deux comptes YouTube. Qu'est-ce que je vous dis?
Je le banne même pas, hein, je le banne même pas, je le shadowban. Je suis pas non plus. Megadux, 12 mois. Un an, Megadux, merci mec. J'étais tranquillement, puis j'ai vu une N1, donc j'étais obligé de cliquer. Aïe aïe aïe, bah ouais. Une N1. Une de mes fusées préférées, qui malheureusement n'est jamais allée en orbite, mais ils y étaient presque à la fin. Donc ouais, ça avance bien. Ça avance bien, et la semaine prochaine, j'espère que je pourrai vous montrer. On espère que on aura les chopsticks installés. Pépé est la coqueluche des complotistes. Non, mais c'est juste que les gens, c'est américain, russe, soviétique. Soviétique, c'était la fusée lunaire soviétique. Elle a jamais abouti malheureusement. Elle a jamais atteint l'orbite, elle a explosé 4 fois, mais ils y étaient presque à la fin. Les Américains avaient la Saturn V. Voilà. Donc ouais, dès que vous faites du spatial sur Internet, d'accord, dès que vous faites du spatial, vous avez des gens qui viennent et qui sont un petit peu... vous avez qui sont pas capables d'avoir une discussion sans... voilà. Hein, on en connaît tous des gens comme ça, ils sont pas méchants, hein, mais voilà. Il faut juste leur dire poliment, écoute mec, nous on aime le spatial ici. Un peu con, non, pas un peu con. Vous avez toujours des gens comme ça. Toujours. Hein, voilà. Voilà, Musk déchaîne les commentaires les moins rationnels, absolument. Les gens veulent voir des vilains absolument partout, trop biberonnés à TF1 et France 2 et BFM et CNews et compagnie, d'accord. Voilà. Ah, Energia, c'est un beau bébé aussi. Hein. Donc ouais, la semaine prochaine, on aura sûrement les chopsticks. On espère voir B15. S'ils veulent tirer fin février, va falloir que B15 aille rapidement au pad faire son feu statique. Et ça va aller très vite. B15 et S34 sont prêts. Et moi, je parie fin février. Mais rappelez-vous qu'il y a encore une enquête. Il y a toujours une enquête avec la FAA. Voilà. Il y a une enquête avec la FAA. On tend à penser que la FAA est en train d'être mise au pas. Et il va falloir qu'elle se bouge les fesses, la FAA. Mais vous avez vu que SpaceX a beaucoup communiqué sur B14 et la récupération, mais n'a rien dit sur S33. Donc il y a une enquête en cours. Donc ouais, on verra bien. Et si ça retarde, voilà, on verra bien. Non mais c'est pas possible. Le chieur quoi. Bon. La FA sous Trump va devoir ça. Mais banne-le, je peux même pas le ban. Il apparaît même pas sur mes... Je les banne, mais vous voyez quand même son com. Je suis sûr que c'est encore un des autres pseudo-comptes de Yon Yon. On s'en fout. On s'en fout, il est drôle au final. Bon. C'est fini pour la minute spatiale. On verra la semaine prochaine. S'il y a des news. J'espère voir les chopsticks d'installer, ce serait incroyable. C'est la beauté de la liberté d'expression, absolument. Absolument. C'est pour ça que je le banne pas, mais que j'ai pas envie de me faire chier avec lui, tu vois. Voilà. Donc il a le droit de regarder les vidéos, mais je suis pas là pour perdre mon temps avec les imbéciles. Voilà. Bon, je m'arrête là. Ce soir, je continuerai le run avec les OF. Demain, peut-être un peu de Panzer Corps. Et en soirée, on lancera du DH. Darkest Tower, il y aura la Yoon Star, la Vipère et Galpin qui sont là. On jouera en scénario novembre 1942. Liberté d'expression, oui, mais un QI de 4 est nécessaire. Disons que c'est bien. Voilà. Je t'adore, petit poussé. Bah, moi, tu me casses plus les couilles qu'autre chose. Je suis pas là pour être adoré. Je suis là pour que t'arrêtes de me faire chier avec tes commentaires bidons. La photo du pad explosé. Tu veux que je te montre la fusée du... tu veux que je te montre le pad... le pad après le vol 1? Attends. IF-T1 pad damage. Je tombe directement dessus. Vous allez rigoler. Ah là là là, regardez, regardez, attendez, je l'ai déjà. Je vais la sauver. Donc ouais, les gens qui disent que c'est le vol est catastrophique, ils auraient dû voir l'état du pad vol 1. Vous allez comprendre ce que ça veut dire catastrophique. Regardez, ça c'était après le vol 1, quand il n'y avait aucun système de déluge. Vous reconnaissez la table orbitale au fond? Regardez. Ça c'était plat avant. Hein, vous comprenez? C'était plat. Il n'y avait pas de trou. C'était plat. Ils ont creusé un gigantesque cratère sous le pad. Ils ont pulvérisé leur pad. Ça, c'était catastrophique. Impressionnant, hein?
Je me rappelle avoir vu des gens dire ils vont devoir tout détruire, Starship ne volera plus. 8 mois plus tard, nouveau pad avec système de déluge. Et voilà. Grosse fusée, gros trou. Ouais. Ils ont fait leur tranchée. Tu sais que j'avais vu des gens dire bah écoutez la tranchée est construite, hein, y a qu'à recommencer encore une fois et puis ça sera bon à la fin. Donc ouais, voilà l'état du pad. L'état du pad qui est assez fou quand même. Hein. Voilà, bon écoutez. Je m'arrête là. Rendez-vous peut-être ce soir, demain. Quoi qu'il arrive pour l'espace, rendez-vous la semaine prochaine pour la minute spatiale. Tu vas faire une minute astronomie. Alors moi j'adore l'astronomie. Alors moi je suis plus astrophysique. J'adore l'astrophysique. C'est incroyable, mais c'est pas des choses faciles à expliquer, à montrer. Ouais, l'espace est très visuel aujourd'hui avec les fusées et tout ça. Mais j'adore moi l'astrophysique plus que l'astronomie. Allez, ciao ciao tout le monde.